Nous voulons d'abord dire grandement merci à l'apôtre, à la prophétesse de nous recevoir. C'est un honneur et privilège pour mon épouse et moi de nous associer à ce travail. Et tout le collège des dirigeants, merci à vous. Toute la congrégation, félicitations. Venir un mercredi si nombreux, c'est impressionnant. C'est aussi un signe d'une église qui est en bonne santé. OK? Donc, nous sommes sur la conversation autour de la résurrection de Jésus, son impact et le réveil que cette résurrection a amené. Dimanche, on a commencé et puis on va bâtir petit à petit pour que le dimanche, nous puissions clôturer correctement. Donc, ce que je veux faire aujourd'hui, c'est donner une portion des Écritures, prier avec vous et prier pour vous. Et puis vendredi, on va encore le refaire. On est ensemble? Donc, nous tournons nos Bibles dans le livre de Jean, au chapitre 20. Et nous allons lire du verset 19 au verset 23. Jean, chapitre 20, du verset 19 au verset 23. Où est la dame qui lisait? Bonjour. Ah, elle est là. Je l'ai cherchée, elle a disparu subitement. Voilà. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Parole du Seigneur. Merci. Très bien. J'aurais même fait un culte, tu vois, tu lis tout le culte. Ça fait bien d'entendre. Voilà le background de te donner le dimanche. Je ne pense pas que ça va nous aider si nous devons retourner à ce qu'on a dit. Donc, c'est une histoire qui a impacté et qui continue d'impacter encore le monde. Aujourd'hui, Jésus ressuscite le premier jour de la semaine et il reste pendant 40 jours sur cette planète avant d'aller amener le sang de propitiation. On appelle ça dimanche d'ascension, donc le jour qu'il est monté. Et 10 jours plus tard, nous aurons la Pentecôte, le retour du Saint-Esprit au milieu de nous pour inaugurer l'Église. Donc les 40 jours, nous pouvons les situer. Le premier jour, Jésus rencontre Marie de Magdalène, il rencontre un nombre de gens. Et le dernier jour, il rencontre ses disciples à la montagne de transfiguration. Et là, il souffle sur eux, il est parti. Donc, tous ces 40 jours, il y a beaucoup de leçons qu'on peut donner. Et ici, nous avons choisi sa rencontre avec les disciples. Parce qu'à chaque tableau, on peut apprendre des choses. Mais ici, c'est la rencontre avec les disciples parce que nous sommes disciples de Jésus-Christ et nous voulons apprendre des choses importantes. OK? Donc, la Bible nous introduit dans Jean 20, comme notre sœur vient de lire, à un tableau sombre, macabre. Ces gens ont vécu avec Jésus pendant 3 ans et demi. Il y a d'autres qui venaient de se joindre à lui, mais en général, ces 3 ans et demi, c'est beaucoup de temps de vie ensemble. Et puis une crise frappe. La crise arrive, et comme toute crise, lorsque la crise frappe, surtout de l'ordre de la pandémie qu'on a eue, il y a généralement 2 activités qui se passent. 1, la paralysie. Lorsque la crise arrive, il y a une paralysie, soit spirituelle, soit émotive, tout cela. Mais deuxièmement, encore pire que la paralysie, il y a le décrochage. Vous voyez dans la Bible, Marie, qui était si proche de Jésus,
Le jour que Jésus ressuscite, il meurt. Le vendredi, il est enseveli. Le dimanche, il ressuscite. Le dimanche, Marie est la première à rencontrer Jésus. Et la Bible nous dit, elle avait l'impression que c'était un jardinier. Ça nous arrive à tous. Peut-être pas à ce niveau, mais lorsque une crise vous frappe, vous serez étonné combien vite vous oubliez ce que Dieu a fait dans vos vies. Très, très vite. Lorsque la crise vous visite, il est très facile d'oublier tout le bienfait que l'Église a eu à faire à votre égard. Parce que la crise, de par sa nature, elle amène la paralysie émotive, mentale et spirituelle, mais deux, elle nous pousse à décrocher. Deuxième scène, toujours le même dimanche, Jésus rencontre Cléopas et son ami qui rentraient à Emmaüs. Deuxième décrochage. Ils oublient même Jésus-Christ. OK? Troisième décrochage. Il y a Pierre et un groupe de disciples ou d'apôtres qui décident de rentrer à la pêche. Et 3 ans plus tôt, Jésus leur avait dit, quittez la pêche pour que vous soyez pêcheurs d'hommes. Donc ça, c'est des symbolismes que nous lisons déjà, que lorsqu'une crise frappe, faites attention. 1, au décrochage. 2, à la paralysie. C'est des trucs qui arrivent encore et encore. Alors, la scène, Jean la capture à ce niveau parce que Jésus apparaît à ses disciples qui sont enfermés. Et il y a 3 éléments qui sont... Le tableau est peint, il nous donne 3 éléments. Et je voudrais que vous puissiez voir parce qu'on va faire une transition rapide. Le premier tableau, c'est que ces gens sont en crise de foi. On est ensemble? Le verset 19, 20, 21, 22, 23 sont des grands versets par rapport aux disciples. La première crise qui frappe ces gens, ce n'est pas la peur, mais c'est la foi. Parce que lorsqu'on perd la foi, on commence à chuter. On commence à se noyer. Donc la première crise, c'est la crise de foi. Ils sont en crise de foi. Le deuxième élément que nous voyons, c'est la carence d'espérance. OK? Un test scientifique a été mené dans une université de Chicago. On a mis une souris dans un tunnel qui était tout à fait sombre. Et on a mis une autre souris identique, mais dans un tunnel plutôt, un tunnel similaire, mais on avait fait un petit trou où il y avait seulement un peu de rayons de soleil qui entraient. On l'a laissé les 2 souris. La souris qui était dans un tunnel sans lumière, elle est morte 7 jours avant l'autre souris. Et tout le test, c'est pourquoi l'autre souris a survécu longtemps par rapport à la première. L'espérance. Sans espérance, on meurt vite. Sans espérance, on échoue vite. Sans espérance, on décroche vite. Sans espérance, on est dans des soucis énormes. Donc la Bible nous dit ici que non seulement ils étaient en crise de foi, mais la deuxième chose, ils étaient en carence d'espérance. Et c'est ça que la pandémie fait. Mais la troisième chose, ils étaient sous le contrôle de la peur. Voici le tableau triste que la Bible peint par rapport aux disciples de Jésus-Christ qui ont vécu 3 ans et demi avec le gars, qui ont mangé avec lui, qui ont vu des miracles, qui ont été partout avec Jésus-Christ. Lorsque les 3 jours passent, le jour de la résurrection, les 3 éléments qui soutiennent et qui maintiennent un disciple sont partis. Il n'y a pas de foi, il n'y a pas d'espérance, il n'y a pas de courage. Dites-moi s'il n'y a pas foi, s'il n'y a pas courage, s'il n'y a pas espérance, qu'est-ce qui reste du disciple? Et puis gloire à Dieu pour notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, merci pour ce faible amen. Au moins l'apôtre a dit amen pour me soutenir. Mais je dis encore, gloire à Dieu pour Jésus-Christ. Je vais essayer une 3e fois. Peut-être vous voulez la résurrection. Gloire à Dieu pour Jésus-Christ. Parce que la Bible nous dit, pendant qu'ils étaient enfermés, sans espérance, sans foi, saisis de peur, Jésus apparut.
ce soir, Jésus-Christ apparaîtra. Oh non, 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 non. Cet amen est trop faible, cet amen est 100 fois. Je dis encore ce soir, Jésus-Christ apparaîtra. Non seulement dans l'église, dans tes affaires. Non seulement dans tes affaires, dans ta famille. Non seulement dans ta famille, dans ta santé. Parce que Jésus est spécialiste d'apparaître là où les portes sont fermées et les gens sont liés. Gloire à Dieu. Alléluia. Le tableau que nous avons, c'est un tableau triste. Mais Jésus apparaît pour amener la transition. Dis à ton voisin, c'est une affaire de transition ce soir. Oh non, 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 non. Ton voisin n'a pas d'onction. Parle à l'autre voisin. Dis-lui, c'est une affaire de transition ce soir. Non, non, non. Même l'autre n'a pas d'onction. Parle à la voisine, au voisin qui est derrière. C'est une affaire de transition ce soir. Alléluia. Jésus apparaît ce soir-là, les gens enfermés dans la défaite totale. Parce qu'il n'y a pas de courage, il n'y a pas de foi, il n'y a pas d'espérance. Et Jésus dit 3 grands mots qui vont constituer tout le reste du séminaire. 1, il leur proclame la vision de Shalom. Oh. Où est mon église de Cape Town? Oh, où est mon église de Cape Town? La Guadeloupe me déçoit, la Guadeloupe me déçoit. Ah! La première chose que Jésus fait, il proclame la vision de... J'essaie encore. La première chose que Jésus fait, il proclame la vision de... On va essayer encore, il y a des mamans qui se réveillent. La première chose que Jésus fait, il proclame la vision de... Chez nous, les chrétiens du XXIe siècle, c'est difficile de comprendre. Mais pour les Juifs du temps de Jésus, c'est un message simple à comprendre. Parce que toute la vie des prophètes, toute la vie des rois d'Israël, toute la vie des serviteurs de Dieu, toute la vie des peuples de Dieu, c'était la vision de Shalom. Que la paix soit avec vous. Il ne le dit pas une seule fois. Il ne le dit pas seulement 2 fois. Il le dit le même jour 3 fois. Pourquoi cela? Parce que tu ne changes pas en tant qu'enfant de Dieu. Le vrai réveil n'arrive pas dans une église jusqu'à ce que la vision de Shalom est établie dans cette église. La solution au problème de la crise, c'est Shalom. Les novices, en termes de choses de Dieu, pour eux, Shalom, c'est l'absence des choses qui nous dérangent. C'est la paix dans les cœurs. Toutes ces réponses sont correctes, mais elles sont incomplètes. La vision de Shalom, c'est une vision énorme. Ce soir, nous allons partager, puis demain, on va prendre un autre volet, et puis l'autre jour, pas demain, vendredi, et puis samedi, un autre volet. Et le temps qu'on finisse, la gloire de Dieu s'abattra sur ces lieux. Je vous le garantis. Alors, pourquoi ils sont excités? Pourquoi Jésus arrive avec la vision de Shalom? Que la paix soit avec vous. Qu'est-ce qu'il voulait vraiment dire? Shalom, c'est plus que ce que nous avons appris. Ce soir, je vous introduis dans une découverte de Shalom. Même aujourd'hui, lorsque vous allez en Israël, les gens se saluent. Shalom, Shalom. Ce n'est pas seulement une salutation, ce n'est pas seulement un souhait, c'est une déclaration prophétique sur les choses que le peuple de Dieu attend de leur Dieu. Et arbre de vie, aujourd'hui, nous entrons dans la vision Shalom. Ah! Merci pour ce faible amen, je vais essayer encore. Arbre de vie, ce soir, nous entrons dans la vision Shalom. Qu'est-ce que Shalom signifie? Il y a 5 éléments, je prendrai 4, on verra. Si c'est trop, je peux prendre 3. Je vais essayer de pousser brièvement pour qu'on en prenne 4, parce que chaque chose, c'est tout un volume. La première dimension de Shalom, c'est l'inauguration d'une nouvelle époque.
Oh, merci pour ce faible amen qui vient de l'apôtre. Au moins, l'apôtre réagit. Lorsque Jésus leur dit shalom, en réalité, il leur disait aujourd'hui, parce que je suis passé au travers de la porte fermée, une nouvelle époque commence. Donc, tout enfant de Dieu, tout juif sérieux, tout prophète, lorsqu'il prophétisait, c'était par rapport à la vision de Shalom. Est-ce que les choses peuvent changer? Est-ce que nous pouvons inaugurer une nouvelle époque? Est-ce que nous pouvons atteindre des choses qu'on n'a jamais atteintes avant? C'est ça la vision de Shalom que Jésus proclame. Alléluia. Parlons des époques. Vous les historiens, vous êtes très, très érudits dans cette église. Il y a plusieurs époques dans l'histoire de l'humanité. Mais il y a quelques grandes époques. C'est des moments qui changent l'histoire de l'humanité. Il y en a dans la Bible, on a étudié à l'école. Je vais juste aller très vite en besogne et vous montrer quelque chose de très, très puissant. La première époque, c'est l'époque égyptienne. Vous vous souvenez? L'Égypte sous Ramsès et tous ces pharaons, ils ont régné. Et puis, 430 ans. C'est beaucoup même en créole. 430 ans, en n'importe quelle langue de ce monde, c'est beaucoup. Le peuple de Dieu est à genoux, en train de prier. Seigneur, souviens-toi de nous. Ah, merci pour cette église. Je l'aime, je tombe amoureux de vous encore. 430 ans. Seigneur, souviens-toi. Et Dieu réagit au ciel. Je vous ai vu. Shalom. Je vous ai vu. Je vous ai entendu. Mon cœur est touché par rapport à votre bien-être. J'ai décidé. J'ai décidé. Chaque époque que tu étudies dans la Bible, c'est lorsque le ciel décide. Assez, c'est assez. Mon peuple a souffert suffisamment. J'interviens pour changer les choses. C'est pour cela que la vision Shalom, c'est toute la vision biblique. J'ai vu, j'ai entendu, mon cœur est touché. Moi, Dieu, qui est assis sur le trône le plus élevé. Même lorsque Lucifer s'était révolté, je n'avais jamais bougé de mon trône. J'étais toujours assis. Lorsque un tiers des anges m'a quitté, je n'ai pas bougé. Mais maintenant, à cause de vos prières, à cause de la souffrance, moi, Dieu, je décide de descendre. Hey, 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 hey! Gloire à Dieu! Donc, ce jour-là, lorsqu'ils sont dans la chambre, enfermés, et qu'ils entendent encore Shalom, c'est l'histoire de l'Égypte qui revient. Parce que Dieu n'a pas menti. Il a dit à son peuple, je sais que vous faites face à un ennemi hyper puissant. Si je n'interviens pas, les époques ne changeront pas. Si moi, Dieu, je n'interviens pas, les époques ne vont pas changer. Les choses vont continuer comme par le passé. Oh, le temps nous manquerait de parler de concombres, de tomates, des oignons. Je suis dans une mauvaise église. Je sais encore. Concombres, tomates, oignons. Ces gens ont bâti des pyramides. Pour ceux qui ne savent pas, les pyramides, ce sont des tombes. Les caprices de rois ont fait que de millions de Juifs meurent en bâtissant des choses pour leur mort. En retour, qu'est-ce qu'on leur donne? Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont habité dans la terre la plus fertile de l'Égypte, Goshen. C'est eux qui fournissaient les denrées alimentaires au pays d'Égypte. Mais qu'est-ce qu'ils avaient en retour? Concombres, oignons et tomates. Vous serez étonnés comment moins intelligents
la société humaine vous réduit à quelque chose de misérable. Tu es plus intelligent que de vivre pour un salaire, payer les dettes, entrer encore en dette. Ce soir, Vision Shalom arrive. Alléluia. Oh, 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 oh. Est-ce que je suis dans la bonne église? Suis-je dans la bonne église? Hey, Shalom arrive. Le temps me manquerait de vous dire, Dieu a dit, si moi Dieu je ne descends pas, Pharaon ne va pas vous lâcher. Mais si je descends, même s'il ne veut pas, il sera obligé. Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, c'est le soir de Shalom. Même si les sorciers dans ta famille ne veulent pas, Dieu, même s'ils ne veulent pas, Dieu. Et puis vous lisez, les psaumes c'est des trucs qu'il faut lire pour tomber amoureux de Dieu encore. D'une manière poétique, Asaph, qui est un prophète, commence à écrire. Dieu le ramène dans l'histoire de la première époque, où le peuple qui était esclave, sans armée, sans armes, sans militaire, contre l'homme le plus puissant et une armée la plus puissante. Le combat ne peut pas se faire. Mais la différence entre le puissant et le faible, c'est que Dieu est du côté du faible. Oh, oh, oh. Hey, 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 hey. Parce que la faiblesse la plus faible de Dieu est la plus puissante que la toute puissance de l'ennemi. Shalom. 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 Asaph voit ce qui s'est passé et il écrit intelligemment que lorsque ce peuple faible qui a souffert pendant 430 ans, leurs ancêtres et des aïeuls sont morts dans cette affaire de développer l'Égypte. Mais Dieu, c'est un Dieu de justice. Oh, ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, notre Dieu, c'est un Dieu de justice. Non, 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 non. Ton travail n'est pas en vain. Ton attachement à Dieu n'est pas en vain. Tes sacrifices ne sont pas vains. Parce que la Bible déclare, le jour qu'ils sont partis de l'Égypte, ils sont partis de l'Égypte avec non seulement les mains remplies, le dos. Mes mains peuvent être remplies du sable. Mais ils sont partis avec les mains remplies d'or. Hey! Ils sont partis avec l'or et l'argent. Ce soir, la vraie richesse te visitera. Ce soir, la vraie richesse te visitera. Ces gens sont abattus. Ils ont peur. Ils n'ont pas d'espérance. Ils ont perdu la foi. Mais Jésus arrive, il dit, cette affaire, on ne la traite pas en étant gentil pour dire, non, je suis venu vous exhorter. Non, 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 non. Il proclame Shalom. Il dit, avant cette crise, il y avait la crise égyptienne, où mon peuple croyait que ça n'allait pas changer. Mais Shalom est venu. Les choses ont changé. 430 ans, plus intérêt sur le dos des enfants. Oh, oh, je parle à une mauvaise assemblée. Frères et sœurs, lorsque Shalom arrive, Shalom ne bénit pas seulement, mais Shalom amène des miracles. Parce que 40 ans au désert, les enfants qui sont partis enfants de l'Égypte ont grandi au désert. Il n'y avait pas de magasin pour acheter les chaussures. Mais ils n'étaient pas pieds nus. Où est-ce qu'ils ont trouvé des chaussures? Pendant qu'ils grandissaient. Shalom. Shalom. Shalom faisait grandir les chaussures, les costumes, les sous-vêtements, les chaussettes. Non, non, non. Mon Dieu est dangereusement puissant. Si tu as encore un Jésus bébé, remplace-le avec le vainqueur de la croix.
Remplace-le avec celui qui est ressuscité d'entre les morts. Les Jésus bébés, on le fait fuir en Égypte. Mais le Jésus vainqueur de la croix, il apparaît. Lorsque les portes sont fermées, et il déclare Shalom. Ah, le temps me manquerait de vous parler de Babylone, une autre époque. Nebuchadnezzar se tient debout. Il dit, voici ce que ma main a fait, moi le grand Nebuchadnezzar. Mais le seul problème, c'est qu'il avait oublié. Un, il y a Dieu au ciel. Deux, Dieu est stratège. Parce que... Le shalom de Pharaon, Pharaon commet une erreur monumentale, ma prophétesse. Il tue le mauvais enfant, il laisse le plus dangereux. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu. Et puis là, sa fille, ma fille, sa fille, ne ment pas au papa. Il dit, j'ai ramassé ce petit. C'est un bébé qui appartient au bébé que tu tues. Le seul problème, c'est qu'il est dans la catégorie des gens qu'on doit tuer parce qu'il est mal. Mais Pharaon tombe amoureux du bébé le plus dangereux. Ton ennemi te bénira sans savoir qu'il te bénit. Au nom de Jésus. Parce que lorsque Shalom se présente, tout change. Donc prochainement, lorsque tu entends un juif dire Shalom, ce n'est pas seulement une salutation, c'est un message prophétique que les choses seront rétablies, que nous allons être renouvelés dans nos droits. Et puis, Nebuchadnezzar se lève. Mais l'erreur qu'il commet, il amène encore dans son harem des gens dangereux. Daniel, Shadrach, Meshach. Non, pas Abednego, Abednigro. Oh, parce que de temps en temps, il faut retrouver les nègres dans la Bible. Abednego. Vous vous rendez compte que chaque fois que Dieu veut renverser une époque, c'est par rapport à l'agenda de son peuple. Et il amène son peuple au cœur des décideurs pour qu'il puisse pencher la balance dans une autre direction. Ah, le temps nous manquerait de parler de l'époque des Perses et des Mèdes. Souvenez-vous? Xerxès, c'est un grand boss. Il commande l'Afrique, il commande l'Europe, il commande l'Asie. C'est un royaume. C'est pas comme vous connaissez l'Iran maintenant. L'Iran, c'était toute cette partie. Il règne. Il commet la même erreur. Dis à ton voisin, ton ennemi est dans la confusion. Ah non, non. L'autre voisin n'a pas d'onction. Parle à l'autre voisin, dit, ton ennemi est dans une confusion totale. Xerxès commet la même erreur. Il tombe amoureux. Il tombe amoureux de la fille dangereuse. C'était Moïse, c'était Daniel. Maintenant, c'est Esther. Même les sœurs en Christ sont dans la Bible. Oh! Même les sœurs en Christ sont dans la Bible. L'ennemi tombe amoureux des gens qu'il ne faut pas tomber amoureux. Et puis, ah, oh. Lorsque les époques changent, c'est un miracle. Parce que ce jour-là, quelqu'un veut tuer pas seulement Mardochée, il veut tuer toute une population. La pandémie, ce n'était pas tuer l'économie, c'était de faire taire la voix de l'Église. Mais le problème, c'est que Dieu est toujours en amont par rapport à l'ennemi. Il y a une conspiration. On veut tuer le roi.
Celui qui découvre, c'est Mardochée. Il signale, rien n'arrive. Es-tu déçu parce que tu t'es sacrifié et Dieu n'a rien fait? C'est dans ton compte bancaire. C'est un investissement. Les intérêts se multiplient. Et puis un jour, le roi fait de l'insomnie. Ce n'est pas mon don, c'est le don de mon épouse. Moi, je dors à volonté. Donc, l'onction royale est sur mon épouse comme elle fait les insomnies. Le roi ne peut pas dormir. Les amis, le roi n'est pas comme toi. Royauté, c'est quelque chose d'autre. Lorsque le roi n'a pas sommeil, il y a beaucoup de choses que le roi peut faire. Entre autres, appeler les musiciens. Entre autres, réveiller tout le monde, parce que si je ne dors pas, vous n'allez pas dormir non plus. Parce qu'il est roi. Et puis le roi peut nager. S'il n'a pas sommeil. Mais ce jour-là, le roi n'a pas sommeil, mais il a envie de lire. Il n'a pas sommeil, mais il a envie de lire. Et puis il dit, lisez pour moi. Lorsqu'on n'a pas sommeil, on ne lit pas les annales. C'est comme si les gens qui ont fait les finances et tout ça, tu n'as pas sommeil, tu vas prendre investissement, tout ça, ça te prend le sommeil. Au lieu de lire des trucs qui peuvent le faire dormir. Et puis les annales de roi, c'est des volumes. Hein? Mais les lecteurs tombent sur la mauvaise page. Oh non, non, vous êtes trop jeune pour cette prédication. Donc lorsque Jésus parle de shalom, il parle de quelque chose que les Juifs comprenaient. Que lorsque Dieu intervient, les époques changent. Et puis le livre s'ouvre, c'est l'histoire de Mardochée. Mardochée? Lequel? Le gars qui dort dehors? Oui, le sans domicile. Qu'est-ce qu'on a fait pour Mardochée? Roi, au cas où tu as oublié jusque-là, c'est toi qui devais décider, mais malheureusement, tu étais trop occupé, tu n'as rien fait. Et puis le roi dit, bon, comme je suis fatigué, puis l'insomnie, je ne pense pas trop bien, cherche-moi dans la cour s'il y a quelqu'un qui traîne là. C'est l'ennemi juré des Juifs qui traînait 4 heures du matin. Tu fais quoi chez le roi? Ce n'est pas la colère. Dieu commande même tes ennemis. Il entre, le roi pose la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour tel? Le gars s'est dit, mais qui d'autre si ce n'est que moi? Et dit, roi, ton cheval, tes habits, et puis quelqu'un qui crie, dit une bonne idée. Cherche le sans domicile. Non, je viens de déclarer à quelqu'un, on te cherchera. Oh non, 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 non. Il y a des gens qui sont encore liés dans la chambre où la porte est fermée, c'est pour ça que vous ne réagissez pas. Je déclare, on te cherchera. Dans la condition où tu es, on te cherchera. Il dit, fais-le sans tarder. Même Mardochée. Et dès que la femme de Naaman apprend, il dit, c'est ta fin. Parce que ce peuple-là, dès que tu les touches, tu signes ta mort. Et puis les choses se compliquent, les amis. Parce que le roi avait déjà signé l'édit. Dans la culture des Mèdes et des Perses, dès que le roi signe, c'est irrévocable. Les Juifs doivent être tués le jour de Purim. Mais le roi a un problème. Il y a la loi, il y a l'amour. Il est tombé amoureuse d'une fille dangereuse. Mais il y a des lois compliquées en Iran, trop compliquées. Même si tu es l'épouse du roi,
tu ne vois pas le roi si le roi ne t'appelle pas. Mais il n'y a pas moyen d'attendre qu'il appelle. Mais si tu te présentes sans qu'il t'appelle, même si tu es femme, tu meurs. Mais le problème, c'est que le peuple d'Israël avait prié. Daniel avait prié. Et Esther et le peuple d'Israël ont prié aussi. Elle décide d'aller chez le roi. Le roi oublie la loi. Oh, chéri, chouchou, tomate, je ne sais pas comment il appelait ça. Heureux de te voir. Qu'est-ce que tu veux, même la moitié de mon royaume? La dame dit, je n'ai pas besoin du royaume. J'ai besoin de la protection de mon peuple. Et puis il dit, c'est compliqué. Parce que si j'ai déjà signé, on ne peut pas révoquer. Mais ce que je peux vous dire, soyez hommes, défendez-vous. Ces gens n'ont jamais fait l'armée, mais ils ont l'onction. Ah! Shalom! 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 C'est une affaire de shalom ce soir. C'est le début d'une nouvelle aventure. Et puis nous pouvons aller époque après époque. C'est des grandes époques qui sont dans la Bible. Les Mèdes et les Perses. Après ça suivi les Grecs. Tout cela. Il y a aussi une histoire que je peux prendre. Et puis les Romains. L'époque que nous lisons, c'est l'époque des Romains. Oh, vous croyez que je parlais seulement des époques historiques? Non, non, non. Je parle du salut, du réveil et du renouveau. Oui. Lorsque Jésus proclame Shalom, ils comprennent exactement ce qu'il dit. Si je terrassais le royaume des Égyptiens, si j'ai vaincu Babylone, si j'ai vaincu les Mèdes et les Perses qui étaient costauds, si j'ai vaincu les Grecs, les Romains vont aussi partir. Mais ils ont encore des problèmes dans leur tête. Parce que Jésus ne s'est pas comporté comme un roi qui vient en vainqueur. Le roi qui vient pour vaincre, il vient avec des chevaux. Mais ce roi est venu avec un âne. Le roi qui vient pour vaincre, ils achètent les armes pour se défendre. Le président de l'Ukraine, chaque jour lorsqu'il passe à la télé, il dit « Donnez plus ». Macron donne et tous les autres. Mais Jésus n'a pas d'armes. Et puis c'est un roi compliqué, mon apôtre. Je suis là pour te défendre. Cet homme vient t'arrêter. Il te dit bien que je viens t'arrêter. Je lui coupe l'oreille, mais tu prends l'oreille et tu remets. Ah, la Bible est dangereusement puissante. Parce que Jésus avait une arme que personne dans l'histoire n'avait jamais utilisée. La puissance qui vainc toutes choses, c'est la puissance de l'amour. Ils se sont achoppés parce que la méthode de délivrance de Jésus n'était pas une méthode conventionnelle. Il dit, avec l'amour, même Rome va tomber. Et Rome était tombée. Pour 300 ans, ça c'est juste pour votre information, il n'y avait aucun bâtiment pour abriter ce qu'on appelle l'église. Les gens se réunissaient dans des maisons, dans des lieux publics ouverts. Le premier qui a bâti un bâtiment, c'est un roi romain, un empereur romain. Dieu est plein d'humour. Ton ennemi paiera tes dépenses. Shalom. 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 On va arrêter. On est au point 1. Du point 1. Ah. Donc, lorsque vous lisez la prochaine fois Shalom, c'est la déclaration d'une nouvelle époque. La deuxième dimension de Shalom,
c'est de nouvelles possibilités. Parce que moi, Dieu, je peux changer les époques, établir des choses, abattre et rabaisser des rois. Je peux aussi vous donner des possibilités que vous n'avez jamais imaginées. L'histoire de la Pâque ne reste pas au niveau de la Pâque. Les 40 jours, ce ne sont pas seulement les 40 jours. On ramène tout un peuple à Exode. Vous vous souciez des concombres et des tomates, mais moi, Dieu, je peux vous amener la manne du ciel tous les jours. Il y a de nouvelles possibilités. Je peux créer une canopie pour que 2 600 000 personnes soient protégées contre le soleil du désert. Je peux créer un chauffage pour que 2 600 000 personnes, dans le froid qui va jusqu'à moins 40 degrés au désert, vous soyez chauffés. Non, vous êtes calme parce que vous ne comprenez pas la gravité de ce que je vous dis. Un chauffage pour 2 600 000 personnes. Lorsque vous dites que la Guadeloupe est grande, et vous n'avez que combien de gens? 400 000. Donc il faut prendre Guadeloupe, et mélanger plusieurs fois Guadeloupe pour trouver la population qui était sous Moïse. Et Dieu, tellement qu'il est Dieu, il décide, vous n'allez pas manger un repas qui n'est pas frais. Si vous laissez vous jeter, ils sont au désert. Parce que chaque jour, j'amènerai un repas très frais, emballé. Parlons de Dieu, frères et sœurs. Ces gens ont envie, comme les humains, de changer leur diète. On a mangé la manne pendant trop longtemps. Si on pouvait manger de la viande, Dieu a dit c'est la viande, vous l'aurez. Mais le seul problème de la viande qu'ils cherchent, c'est qu'ils sont en plein désert et que les cailles, naturellement, volent 1/6 de la distance d'où ils sont. Mais ce jour-là, Dieu souffle un vent qui donne aux oiseaux la force et l'énergie de voler 6 fois plus loin que leur vol naturel. Et puis les oiseaux savent que nous allons pour commettre un suicide. C'est Dieu. Ce soir, je suis venu vous dire, si tu comprends Dieu, ne crois jamais que tu es coincé. Non, ça c'est pas le Dieu que je connais. Le Dieu que je connais, il peut changer le feu en une salle de conférence. La Bible, c'est un livre très intéressant parce qu'elle nous donne des détails. Les gens qui venaient jeter Shadrach, Meshach et Abednego dans le feu. Les 3 jeunes gens n'étaient qu'en caleçon. Ce n'est pas le caleçon, si c'est le nouveau français ou l'ancien français, mais c'est le français de la Bible. Je l'utilise quand même. Ces gens étaient habillés, les jeteurs sont brûlés. Les jetés sont à l'aise. Et puis ils tombent dans la fournaise, ils ne sont plus liés. Une 4e personne arrive. Nous tenons notre conférence dans le feu chauffé 7 fois. Pourquoi il a tenu? Parce que Jésus, c'est le feu dévorant. Et puis on arrête Daniel, on le jette dans la fosse au lion. Mais ils ont oublié que le lion de la tribu de Juda avait précédé. Il dit, petit lion, écoutez-moi, à ne pas consommer. Protégez le gars, il fait trop froid. Daniel dort au milieu des lions. À quel niveau tu élèves ton Dieu? C'est le problème des 40 jours. C'est le problème de Shalom. Dieu disait la vision Shalom, je ne l'ai pas oubliée. Elle a vaincu Égypte, elle a vaincu Babylone, elle a vaincu les Mèdes et les Perses, elle a vaincu les Grèces, même ces Romains seront vaincus. Après les Romains, quels que soient les gens qui s'élèvent à notre époque,
La vision Shalom n'a pas disparu. Alléluia. Alléluia. D'une société déchirée, sur base de tribus et de races, Dieu nous rassemble aujourd'hui. Ceux de la Martinique, ceux du Congo, de l'Afrique du Sud, de n'importe quel pays, nous sommes réunis dans une même salle, adorant le même Dieu. Shalom. 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 Nous tombons amoureux maintenant sans nous poser des questions. Tu es de quelle tribu? Parce que Christ a fait de nous une seule tribu. Quelle surprise d'entendre ce fameux monsieur, calme tel qu'il est. Chaque fois qu'on parle avec lui, il dit, j'espère que mon papa va bien. La première fois, j'ai cru que c'est son père qui est au village. Non, en Guadeloupe, il n'y a pas de village. Vous êtes partout. Mais je me rends compte qu'il appelle son papa ici. Donc, dans sa tête, il n'y a pas, il vient d'où? C'est le Père que Dieu m'a donné. Shalom. Shalom. Non, je crie shalom. Je déclare shalom. Lorsque l'Église saisit la vision de shalom, non seulement une époque change, non seulement de nouvelles possibilités s'ouvrent, mais la troisième chose que shalom signifie, c'est qu'une nouvelle vie peut commencer. Oh, merci pour ce faible applaudissement. Merci. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse parce que vous me détestez. Mais je proclame quand même shalom sur vous. Pierre s'était enfermé parce qu'il avait peur. Pierre se tient debout. Il prêche à la multitude. 3000 se convertissent. Parce que lorsque Shalom arrive, une vie qui commence de l'intérieur prend naissance. Tu n'es pas pauvre parce que tu n'as pas l'argent. Tu es pauvre parce que tu as de pauvres idées. Mais lorsque Shalom arrive, ah, Seigneur, tu vois pourquoi? Mouah, je t'aime encore. Au chapitre 4 du livre des Actes, la Bible dit, nous vous avons interdit de prêcher au nom de ce monsieur. Mais 2 ans seulement, vous avez rempli tout Jérusalem du nom de ce gars. Et puis dans la réunion du Sanhédrin, ce sont les gens les plus éduqués, ils se disent, mais en fait, le Pierre qui nous embête, c'est un homme sans éducation. Il n'est pas allé aux études. Mais comment il arrive à faire ce que nous, on ne peut pas faire? Et même tirent la conclusion. Ils ont reconnu qu'il était avec Jésus. Si tu es avec Jésus, ta vie change ce soir. Oh, merci pour ce faible amen. Dis amen pour ton voisin qui est incrédule. Si tu es avec Jésus, ta vie change ce soir. Je vous raconterai histoire après histoire. Je ne sais pas, on est à l'église, peut-être qu'il faut de la pudeur. Mais on parle quand même. J'ai déjà été dans plusieurs toilettes. Je crois que vous aussi. Il y a des trônes dans toutes les toilettes. On les appelle trônes. Vous les appelez cuves, mais c'est ce trône. C'est là où les rois s'assoient et les reines. Savez-vous que dans le temps, il n'y avait pas ce trône? C'était des trous. Et que les gens devaient aller à la salle de gymnastique pour... Dans une église, quelqu'un est allé chez son pasteur pour dire, pasteur, je veux servir. N'importe quel boulot, je suis prêt à faire. Et le pasteur dit, ça va? Parce que les anciennes toilettes, comme ce n'était pas des toilettes avec précision, il dit à ce monsieur, ton onction et ton appel
c'est pour nous nettoyer ces choses-là. Et puis le gars, au début, il était troublé. Enfin, il a commencé. Ma soeur, tu as la vision. C'est pour ça qu'il faut que tu te mettes là-bas. Parce que les autres, ils n'ont pas de vision. Et puis chaque jour, il nettoyait lorsqu'il y avait culte en train de chanter. Mais il se rendait compte que malgré que j'étais volontaire, cette histoire peut me tuer parce que c'est compliqué. Il y a des parfums qui ne sont pas corrects. Et il priait, Seigneur, comment je peux résoudre ce problème? C'est là, à l'église, que Dieu lui inspire qu'il y a une meilleure manière de faire afin que tu aies moins de boulot. Et le gars est devenu multimilliardaire parce que c'est lui qui a créé le trône. Donc, lorsque Jésus proclame dans ta vie Shalom, il veut te dire, tu n'es pas coincé. Sauf que ton cerveau est en vacances. Si tu le laisses travailler, tu trouveras des solutions qui vont t'étonner. Une autre histoire et puis on termine. Je vous ai dit, il y a tellement à dire, il faut que j'arrête. J'ai déjà utilisé Colgate. Connaissez? Du dentifrice, Colgate. Mais vous ne connaissez pas l'histoire de Colgate. Colgate était un chrétien. Et puis il avait toute une petite entreprise. Très petite. Mais il avait fait un vœu de soutenir l'évangéliste Billy Sunday, pour ceux qui savent. Chaque fois qu'il y a évangélisation, je soutiendrai. Un jour, il se fait que Colgate a un peu d'argent, il faut payer le salaire, ça ne va pas aller payer le salaire de ce peu de travailleurs et donner à l'évangéliste, il faut décider. Et l'évangéliste attend l'argent pour la campagne, mais il faut payer ces gens-là le lendemain. Colgate va chez lui et prie. Dieu, qu'est-ce que je fais? Il sent la promptitude du Saint-Esprit. Honore ton vœu d'abord. Il appelle l'évangéliste, il dit, tu peux venir prendre l'argent pour la campagne d'évangélisation. Il vient, il prend l'argent. Pendant que Colgate est dans son bureau, un fournisseur appelle, un acheteur, il appelle. J'ai besoin de tel nombre de dentifrice. Est-ce que tu peux me le fournir? Je t'avance l'argent. Il a payé à Colgate de l'argent avant qu'il n'ait sa marchandise. Le même jour que Colgate attrape l'argent, un de ses ingénieurs lui dit, patron, le tube tel que nous avons fait, c'est un tube? Un tube. Mon français est encore correct. Le tube tel que nous l'avons fait, il gaspille beaucoup de dentifrice. Nous pouvons le réduire. C'est ce jour-là où il a soutenu. Et depuis lors, Colgate est devenu multimilliardaire. Il est mort il y a longtemps. La génération continue. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire ce soir? Si vous ne laissez pas vos cerveaux aller en vacances, Dieu peut vous surprendre avec une nouvelle vie. Voilà. Je vous aurais parlé d'une nouvelle responsabilité, mais on n'a pas le temps. On arrête. On récapitule. Lorsque la Bible parle de Shalom, c'est une nouvelle époque. Lorsque la Bible parle de Shalom, c'est une nouvelle possibilité. Lorsque la Bible parle de Shalom, c'est une nouvelle vie. Lorsque la Bible parle de Shalom, c'est une nouvelle responsabilité. Que Dieu vous bénisse.